Bon, ben voilà la deuxième vidéo. Donc, pour ajouter un ordinateur à mon réseau, donc mon postulat de base, c'est d'expliquer sous Windows et pour une connexion filaire, donc avec un fil. Ben moi, je procéderai de la manière suivante. Tout d'abord, j'irai vérifier la disponibilité, donc soit sur mon switch ou alors ma box, si jamais il y a plusieurs prises réseau dessus, bon, pour pouvoir rajouter un fil en fait, fil qui reliera donc l'ordinateur au modem routeur. Donc sinon, si c'est pas inclus sur la box, vérifiez sur le switch comme j'ai dit, ou bien dans le dernier cas, sur le panneau de brassage pour pouvoir tirer le fil dans les goulottes. Et le panneau de brassage évidemment qui sera relié au switch par un câble droit RJ45, hein, donc c'est le standard pour les réseaux. Donc ça c'est la vérification disons physique que je ferai. La deuxième étape que j'emploierai, donc c'est la mise en place de l'ordinateur sur le meuble approprié. Donc voilà, que ce soit un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Après, pour terminer, donc je me rendrai donc cette fois-ci dans l'ordinateur. Je passe à la configuration logicielle. Je cliquerai sur mon bouton démarrer dans mon Windows et j'irai dans le panneau de configuration. Donc ce panneau de configuration s'ouvre. Et ce qui m'intéresse, c'est l'icône connexion réseau. Donc je double-clique dessus, nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et donc là, j'ai à minima un icône qui s'appelle réseau local. Et sinon, je peux en avoir d'autres dans le cas où mon ordinateur aurait une prise Firewire. Elle peut s'afficher aussi ici. Donc c'est l'icône réseau local qui m'intéresse. Donc je double-clique dessus et ça ouvre une fenêtre avec un menu déroulant en son centre. Donc dans ce menu déroulant, j'ai plein d'informations donc, sur les protocoles. Donc les protocoles, en fait, c'est les différentes langues entre guillemets que parle l'ordinateur. Comme moi, je parle le protocole français, lui parle plein de langues. Et donc, il y en a notamment une qui m'intéresse. Donc, c'est le protocole TCP/IP. C'est le dernier qui est listé dans le menu déroulant. Donc, pour rentrer dans ce protocole TCP/IP, je clique une fois dessus et j'appuie ensuite sur le bouton Propriétés. Donc, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Et dans cette fenêtre, en fait, on me donne le choix soit de laisser l'ordinateur tenter de s'identifier sur le réseau. Donc ça veut dire donc attribution automatique de l'adresse IP et de la passerelle. C'est marqué comme tel. Donc ça veut dire que l'ordinateur va essayer de communiquer avec le routeur pour qu'il lui donne une identité sur le réseau. Donc dans ce cas-là, je n'ai plus rien à faire. Je laisse tout sur automatique et je valide et je vais faire mon test de connexion donc sur le web après avec mon butineur préféré. Dans le deuxième cas, si jamais mon administrateur réseau m'a donné une adresse IP précise, donc là je change, donc je clique dans attribution manuelle de l'adresse IP. Et je rentre donc la série qui est composée de 4 fois 3 chiffres. Hein. Donc l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'était 192 168 0250. Donc ça, je le mets dans mon identité, ce qui va, comme moi je m'appelle Stéphane, mon ordinateur s'appellera comme ça. Et la deuxième info que je vais lui donner, c'est la passerelle. Donc la passerelle, je ne l'ai pas définie tout à l'heure, mais c'est l'identité, donc en général du routeur, qui va lui permettre de communiquer vers l'extérieur de mon réseau local, donc vers le web mondial, et qui va donc dans les deux sens, à la fois pour envoyer des demandes vers le web et pour recevoir la réponse des demandes que j'ai envoyées. Une fois que je lui ai donné donc cette identité de la passerelle, je n'ai plus qu'à valider.
Donc en général, l'ordinateur teste en direct, donc c'est pour ça que la fenêtre ne se ferme pas tout de suite. Et une fois qu'elle s'est fermée, j'ai plus qu'à effectuer le test avec mon butineur préféré. Donc butineur, c'est un navigateur web, ça peut être Internet Explorer, ça peut être Copet sous Linux, ça peut être Firefox, Opera, Google Chrome, enfin, celui que vous préférez. Après, ça n'a pas d'importance. Et il suffit d'aller surfer pour voir si ça fonctionne ou pas. Voilà comment je ferai. Eh bien écoutez, bon après-midi, et puis merci à celui qui a lâché les 50 000 en petite coupure. Ciao!